Bonsoir. Sandrine. Bonsoir à tout le monde. Alors, Bienvenue. Et puis, merci. Je te laisse parler de ton métier, de ton parcours. Alors, je suis donc technicienne d'intervention polyvalente chez Enedis. Alors, ça consiste en quoi? En plein de choses, puisque on s'occupe du réseau électrique, donc du disjoncteur chez vous, jusqu'à la 20 000 volts, donc les transfos, ce qu'on appelle les transformateurs et les cellules. Donc, on s'occupe de tout ce qui permet de conduire l'électricité chez vous. Voilà, de façon globale, les explications du métier. Alors après, bien sûr, et je suis aussi télépilote de drone, voilà, pour information. Donc, télépilote de drone, ça consiste à visiter les lignes électriques et regarder s'il n'y a pas des défauts dessus, si les poteaux ne sont pas défectueux, si le matériel qu'il y a dessus n'est pas défectueux, afin d'éviter les pannes et d'anticiper pour réparer. Voilà. Mon parcours. Ouais, avec plaisir. Bon, bah alors, parcours très. Donc, parcours classique, bac général, bac B à l'époque, sciences économiques et sociales. Après, j'ai fait une première année d'AES qui s'est très bien passée puisque je l'ai redoublé. Et suite à ce redoublement, ça n'allait toujours pas mieux. Je voulais passer des concours en fait, toujours dans les métiers dits masculins, l'armée, la police, la gendarmerie, la douane. J'ai pas vraiment réussi, j'avais pas vraiment non plus le niveau, peut-être trop jeune, etc. Et suite à ça, je me suis dit, je suis quelqu'un de plus manuel, il faut que je trouve quelque chose de plus manuel qui me corresponde le mieux. Alors j'ai cherché pour faire un BEP électrotech. Et donc je me suis renseignée au CIO, Centre d'information et d'orientation, qui m'a envoyée vers une association qui s'occupait de prendre des femmes au chômage dans le milieu tertiaire pour les mettre dans l'industrie. Et en même temps, j'ai vu une annonce dans le journal qui en fait m'a ramenée au même emploi. Donc cette association, pour ne pas la nommer, c'était faite. Et donc j'ai fait mon BEP grâce à cette association, mon BEP CAP électrotechnique. Suite à ça, j'ai enchaîné et donc en alternance chez Amora, donc là j'ai fait dépannage au niveau de la fabrication moutarde, tous les secrets mais je ne vous les donnerai pas. Suite à ça, j'ai continué en bac pro dépannage électroménager, toujours en alternance. Là j'étais en SAV, donc après l'obtention du bac pro, j'ai été embauchée dans l'entreprise des SAV où j'étais, SAV Géant Casino pour pas le nommer. Et donc en alternance avec le CFA Lannou à Longwy. Et au bout de quelques années, le CFA m'a contacté pour savoir si je voulais être prof de dépannage électroménager, car il y a un collègue, un prof qui partait à l'éducation nationale et donc il leur fallait quelqu'un. Donc après réflexion, j'ai accepté le poste. Donc après, j'ai été prof pendant 13 ans en dépannage électroménager. Suite à ça, l'électroménager ne plaît pas ni aux filles ni aux garçons. Donc petits effectifs, licenciement économique. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Je suis plus toute jeune, donc j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Et là, d'où l'utilité en fait d'avoir des relations, mais des relations bizarres, puisque j'ai revu un de mes anciens apprentis, et cet ancien apprenti travaille chez Enedis, et m'a dit, bah tiens, on cherche des moteurs électriques. Moi j'ai dit, allez bingo, je vais faire ça. Et donc là, j'ai cherché la formation, j'ai fait pendant 1 an en alternance formation de monteur réseau électrique, et donc c'était une mention complémentaire, en alternance avec INEO Réseau Est, donc là j'ai déjà travaillé dans le réseau, etc. Suite à ça, l'INEO ne m'a pas gardée, donc il a fallu que je retrouve une entreprise. Donc j'ai postulé chez Enedis, et chez Enedis j'ai été prise. Et donc là, ça fait maintenant 4 ans que je suis technicienne d'intervention polyvalente chez Enedis. Et c'est quoi la facette de ton métier que tu préfères le plus? En fait, j'ai la chance d'avoir un métier qui est vraiment très très varié, parce que je peux travailler chez les clients. Donc il y a le contact clientèle. Je peux travailler en intérieur, aussi quand on est dans un poste de transformation ou chez les clients, oui, on est un petit peu en intérieur. On est à l'extérieur et
En fait, ça me plaît vraiment d'être à l'extérieur. En plus, on va loin, donc on découvre plein de choses, on travaille en hauteur. Donc, quand je suis dans la nacelle ou au-dessus des échelles, je vois des choses que personne ne voit, des vues magnifiques. Donc, on découvre des choses très agréables. Vous savez, ça donne envie. Donc, le fait de la relation clientèle, le travail d'être dehors, j'aime bien. Et puis, ça peut être aussi bien travailler toute seule ou travailler en équipe. En fait, j'aime tout. J'aime tout. Et d'ailleurs, il me semble que tu as ramené une photo pour montrer un petit peu... histoire de voir un petit peu ce que c'est. Histoire de présenter à quoi ça peut ressembler. Je ne sais pas si on voit, donc voilà. Ouais. Donc, si vous pouvez, là, c'est moi. Donc là, vous voyez, paysage magnifique. Vous êtes en pleine nature, au milieu des champs, c'est magnifique. Alors, c'est pas toujours drôle, hein, parce que là, il fait beau. Ouais. J'imagine qu'en hiver, c'est un peu moins... Là, c'était en hiver, mais il faisait beau. Mais c'est vrai que quand il pleut, on travaille. Hein, donc là, c'est beaucoup moins drôle. Et, le métier n'est pas facile, n'est pas un métier facile. Hein, parce que il faut, pour aller au milieu des champs, on va former le matériel. Le matériel est lourd. Donc voilà, c'est quand même pas un métier facile. En plus, les câbles, on travaille avec des câbles qui peuvent être gros comme ça. Donc ces câbles-là, quand il fait froid, pour les bouger, ça va être très difficile. Donc j'avoue que c'est pas un métier facile. Mais très agréable, et moi ça me plaît. Donc il suffit d'avoir la motivation et les choses, ça passe beaucoup. D'être sur le terrain, d'être dans le faire, d'être dans une diversité de missions. Il y a 2 questions sur le chat. Vous n'avez pas le vertige? Demande Alicia Champ. Vaut mieux pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des fois, je monte sur le poteau, au début, le temps de m'installer et tout, et quand le poteau il bouge un peu, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'appréhension. Hein. Mais après, une fois que je suis installée et tout, c'est le pied, j'adore. Ouais. Voilà. Il y a une autre question. Est-ce que le fait d'être une femme dans ce métier a des avantages ou des inconvénients? Alors, il y a un avantage quand même, c'est que quelque part les collègues sont plus aux petits soins. S'ils voient que j'ai un peu de difficulté tout de suite, ils vont venir essayer de m'aider. Alors, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, parce que je leur dis, mais laissez-moi le temps aussi un petit peu, d'avoir le temps de faire. Eux vont peut-être arriver à tendre un câble comme ça en 2 secondes, moi il me faudra 5 secondes. Donc, eux ils veulent toujours intervenir tout de suite. C'est pas dans le mauvais sens, c'est dans le sens où m'aider, etc. Mais voilà, c'est... Alors, est-ce qu'il y a des qualités qui, selon vous, sont nécessaires pour exercer ce métier? Et si oui, lesquelles? Alors, les qualités, les qualités, il faut être consciencieux et très rigoureux, parce que là, je joue avec ma vie. Hein, si je ne respecte pas les règles, si je ne respecte pas le port des EPI, les équipements de protection individuels ou collectifs, je mets ma vie en danger. Donc, voilà, il faut vraiment être rigoureux, faire attention à ce qu'on fait. Même si le chef il dit ça y est, j'ai coupé le courant, hop, on prend un vérificateur d'absence de tension, on passe derrière, on regarde si c'est vraiment coupé. Parce que si c'est pas coupé, le courant est pas coupé, avant que c'est pas les petits fusibles de la maison ou quoi que ce soit, hein, avant que ça pète, comme on dit au transfo, voilà, c'est fini quoi. Il y a ça, il y a le travail en hauteur, donc faire attention quand on ascensionne, vérifier que le poteau n'est pas cassé ou quoi que ce soit. Hein. Et ça répond à une des questions qui a été posée sur le chat, qui est: est-ce que c'est dangereux? Alors, c'est pas dangereux en soi si on fait tout le nécessaire, c'est-à-dire si on vérifie tout. Si on fait ce qu'on nous a appris à faire, si on travaille en sécurité. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce que tu as des conseils, un message en particulier à faire passer? Alors, oui, moi je dis, après, les métiers, ce que je veux, c'est ce que je dis tout le temps, si quelqu'un veut faire un métier, qu'il essaye. Et voilà, moi j'ai fait ce métier-là, j'avais plus de 40 ans. Je le fais, j'approche la cinquantaine, je fais toujours sur les poteaux, j'espère qu'à 50 ans j'y serai encore. Mais voilà, en fait, la personne qui veut faire un métier, que ce soit un homme ou une femme, qu'elle le fasse, qu'elle essaye au moins, même si elle n'y arrive pas, qu'elle le fasse. Avec de la volonté, on arrive à beaucoup de choses. Et puis, il faut laisser les a priori à droite, à gauche, on ferme les oreilles, on fait ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime, et voilà.
Merci beaucoup en tout cas, Sandrine. Merci à vous tous. Bonne soirée, au revoir.